Quand on parle avec des détracteurs ou détractrices de l'approche des quotas, c'est toujours une manière de voir les choses qui est très caricaturale. En gros, la crainte légitime, si je puis me permettre, ça serait de dire bon bah on favorise les femmes parce que ça a été décidé par cette approche des quotas et donc on va prendre quelqu'un de moins bien juste parce que c'est une femme. Ça, évidemment, si ça arrive ou si c'était ça la résultante, on pourrait largement être contre cette approche-là. Ce que j'aime avec ce que tu dis, c'est qu'on commence à avoir un peu de recul là-dessus et on voit que c'est pas ça qui se passe. C'est juste des femmes brillantes qui sont à des positions à la place d'un homme brillant. Et donc, petit à petit, on avance vers... Enfin, pas à la place d'un homme brillant, pas nécessairement d'ailleurs, mais bon. Et donc, on avance petit à petit. Retour à ce qu'on s'est dit au démarrage, et comme je vous le dis avec mon regard un peu naïf, cette approche est évidemment quelque chose qui, sur le long cours, a un impact sur les trajectoires que vont avoir des femmes qui sont actuellement jeunes ou enfants. Exactement. C'est un cercle vertueux, c'est exactement ça. C'est tout à fait le sujet, c'est un cercle vertueux. Si tu as plus de femmes du coup de fait, parce que au départ, tu as eu une mesure contraignante, il faut rendre naturel, enfin de façon artificielle, une situation qui devrait être naturelle et qui permettra de rendre la situation naturelle in fine, en fait. Exactement. Et ça, tu utilises le bon mot. Des personnes vont dire ouais, mais c'est artificiel. Oui, tout à fait, ça l'est. Mais voyez ça comme une béquille. C'est artificiel jusqu'à ce que ça devienne naturel. Mais on n'arrivera pas à la version naturelle si on passe pas par ce chemin-là probablement. Et même, donc sortons, c'est là où je suis hyper fan, de l'approche des quotas. Pensez au profil que vous êtes en train de recruter. Si vous êtes en train de recruter un top profil, probablement que c'est la galère. Parce que la guerre des talents, parce que tout ce qu'on connaît déjà, le milieu de la tech, tout le monde recrute les mêmes. Bon. Vous avez un poste ouvert de, je sais pas, Chief Revenue Officer. OK. Évidemment que dans un monde où vous auriez 10 candidats hommes dans le vivier et une candidate femme et qu'on vous dirait théorie des quotas, donnez le poste à la femme, il y a un truc qui va pas. Parce que statistiquement, est-ce que ça va vraiment être la meilleure? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc qui est embêtant dans l'équation et donc probablement vous serez pas incentivé à faire ça et je peux pas tout à fait vous jeter la pierre. Et c'est là que Sarah et Alexia, c'est mortel ce qu'elles font. Ce qu'elles vont vous dire, si j'ai bien compris, c'est oui, mais on va prendre le problème un cran avant. Débrouille-toi pour que dans ton vivier, t'aies 10 mecs et 10 nanas. Et après, que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Et nous, le pari qu'on fait, c'est que ça sera une femme, probablement. Parce qu'on les booste, on les fait bosser ensemble, etc. Ouais, parce qu'en fait, elles sont juste super fortes et moins regardées ou moins mises en avant parce qu'elles ont des vies qui font que, enfin, il y a mille raisons, mais en effet, il y a une vraie question de vivier au départ et de si ton vivier est plus féminisé, tu as plus de chances de recruter des femmes. Et encore une fois, il faut pas se mentir. C'est-à-dire que demain, c'est ton rôle clé. Tu recrutes un CRO. T'as fait tous les efforts possibles et imaginables. Et il se trouve que ton talent, c'est un mec. C'est un mec. Trop bien en fait, genre. Peu importe, ouais, à ce stade-là. Nous, en fait, on veut que les boîtes elles réussissent, on veut qu'elles recrutent les meilleurs, tu vois. Mais il se trouve que t'as quand même, si t'as fait l'effort, t'as aussi des grandes chances, en tout cas 50% de chances que ce soit une femme. Et si tu fais l'effort pour tout, à un moment donné, tu vas voir, ça va quand même avoir un impact sur la parité dans ta boîte.